autre sujet, c'est après 6 mois après le suicide d'une policière de 27 ans, des associations alertent sur le mal-être au sein de la police. Alexandre Langlois est avec nous, secrétaire général du syndicat Vigie de défense de police et des personnels du ministère de l'Intérieur. Oui, bonjour Alexandre Langlois. Bonjour. Alors, les autorités estiment que la jeune femme se serait donné la mort en raison de problèmes personnels. Elle avait laissé, me semble-t-il, une vidéo qui avait été envoyée où elle disait que elle désignait justement clairement les responsables de son acte. Et elle disait attention, on va maquiller ça en problème personnel. C'est ça ? Tout à fait. Juste avant de passer à l'acte, elle a envoyé une vidéo à l'association Hors Service, oui, avec qui nous avions participé à cette manifestation mercredi dernier, en disant surtout ne laissez pas la hiérarchie s'en sortir les mains propres. Ils diront que j'ai des problèmes personnels et les problèmes personnels, je les ai gérés. Oui. Donc ne les laissez pas. Et malheureusement, l'enquête, c'était l'objet de notre manifestation de mercredi. Ça a été que l'enquête a dit pas de problème hiérarchique. Oui. Et d'autant plus amusant que mercredi, notre rassemblement a été interdit par la préfecture de police. Les manifestations sur Paris sont régulièrement autorisées avec des risques plus élevés qu'une manifestation de policiers. Et là, c'était une des rares manifestations qui a été interdite ces derniers jours. Oui, souvent dans les suicides, on s'aperçoit que c'est une conjonction. C'est un petit cumul aussi de problèmes, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe précisément avec la hiérarchie ? Un sentiment de ne pas être suffisamment soutenu, accompagné ? Le sentiment, c'est que, comme elle a dit, elle a justifié aussi son acte en disant « parce que je ne compte pour rien ». Voilà, les mots sont terribles. Je ne compte pour rien. C'est-à-dire qu'on est déshumanisé. Malheureusement, c'est un mal de notre société, mais particulièrement dans la police également qu'on subit. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire du chiffre, des statistiques. On nous demande des ordres incohérents. Là, en plus, on venait de passer la gestion de la crise Covid-19 de façon assez sécuritaire, en nous disant vous allez contrôler les attestations de couvre-feu, de confinement. Il y a une perte de repères par rapport aux missions pour lesquelles nous nous sommes engagés. Et avec le côté, de toute façon, on va vous fouetter pour que vous devez remplir les statistiques pour que le ministre puisse annoncer, on a mis tant de contraventions. Sinon, vous aurez des petites brimades, des week-ends décalés, des vacances reportées. Et c'est toutes ces petites brimades quotidiennes qui arrivent qu'au bout d'un moment, on ne s'y retrouve plus. On est rentré pour servir l'intérêt général et on se retrouve à servir des statistiques ministérielles. Ouais. Et puis, parce que peut-être une jeune policière de 27 ans dans un quartier, dans une ville comme Sartrouville, où il y a un peu de tout. Sartrouville, c'est de la mixité en fait complète, mais il y a aussi des quartiers difficiles. C'était peut-être difficile à vivre pour elle qui venait du Gers. Il y a toujours ce côté adaptation avec l'Île-de-France, mais après, c'était pas la première préoccupation, parce qu'elle avait déjà commencé depuis plusieurs années dans la police. Elle s'est pas retrouvée là. Il y a des quartiers plus difficiles dans la police. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est des fois, effectivement, c'est ce qu'on dit, il y a des solutions simples. La gendarmerie, qui dépend aussi du ministère de l'Intérieur, a le 75% de SNCF. Ce serait intéressant de l'avoir dans la police pour justement retourner dans nos familles, parce que 80% des jeunes policiers sont affectés en Île-de-France, loin de leurs repères, loin de leur région et loin de leurs amis, ce qui est déjà très compliqué, effectivement, à gérer au quotidien. Oui. Donc vous demandez quoi pour l'instant, Alexandre Langlois, en conclusion ? On demande un suivi psychologique. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut être suivi psychologiquement dans la police, on passe pour un faible. On nous dit que vous êtes faible, vous êtes nul, vous êtes ce que vous voulez. Au Québec, nos collègues québécois ont mis en place un suivi psychologique régulier, obligatoire pour tout le monde. Ça a deux effets positifs. Ça permet de détecter les cas de détresse. Ça permet aussi de détecter les cas de collègues qui sont au bord du gouffre et on les retire de la voie publique pour éviter qu'ils commettent des dommages collatéraux sur la voie publique. On demande des cycles de travail qui sont compatibles avec un repos minimum d'un mercredi sur deux, un week-end sur deux. On nous a opposé que ça existait, mais ça coûtait trop cher. Donc on est toujours réduit à des économies budgétaires. Et dernière chose, si on a des heures supplémentaires accumulées, avec plus de 20 millions d'heures supplémentaires accumulées, c'est qu'on puisse se reposer. Dans un métier où on voit des choses des fois difficiles, on a des choses compliquées, le contexte ne fait que s'aggraver, qu'on puisse avoir une vie équilibrée. Et aujourd'hui, c'est impossible, malheureusement. Merci Alexandre Langlois du syndicat Vigie Police d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.